Dobar den i dobrodojdovte во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е амбасадорот на Република Франција во Македонија, господја Лоренс Лоер. Амбасадорке од македонските власти пристигаат пораки дека во Македонија постои согласност за спорот со името со соседна Грција. Дали гледате напредок во решавањето на ова прашање? La question du nom est soumise à un mécanisme de médiation internationale particulier. C'est un mécanisme qui dépend des Nations Unies et qui exige que deux pays se rapprochent. La médiation ne peut aboutir que si les deux pays le veulent et si les deux pays décident d'un commun mouvement de trouver les termes d'un rapprochement. Je le rappelle parce que on a évidemment depuis toutes les années que cette médiation dure sans donner de résultats dans le pays, perdu l'espoir de ce règlement et on ne voit pas comment sortir de ce cercle vicieux. Je veux dire, un, que la question du nom est à régler et deux, qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance dans les mécanismes, en particulier les mécanismes européens. L'année 2013 nous a montré, avec l'accord entre la Serbie et le Kosovo, que les instances européennes étaient capables de proposer du mouvement à la région, un processus, et c'est ce qu'il faut trouver pour la Macédoine. Le président de la République française, vous savez, François Hollande, a proposé son aide. Je le réaffirme ici, nous sommes prêts à aider. Постои впечаток дека од Македонија се бара не само промена на името, туку и промена на идентитетот и тоа создава одреден отпор во јавноста и меѓу политичките структури. Како гледате на ваквата ситуација? Oui, je vous remercie de cette question, c'est extrêmement important. Dans la médiation conduite par les Nations Unies, il est demandé de trouver une solution sur l'appellation du pays au niveau international. Il n'y a pas de demande de changement de l'identité, ni des citoyens, ni du pays. C'est très important de comprendre que ce processus n'est pas un renoncement. On ne demande pas d'aller en arrière. Il faut que vous croyiez le représentant d'un pays, la France, qui a reconnu tout de suite la Macédoine en 1991 comme un pays souverain et entier. Nous ne sommes pas en train de vous demander de faire machine arrière. Nous sommes en train d'essayer au contraire de regarder sereinement vers l'avenir au regard des objectifs que vous vous êtes fixés. La question de l'identité est une question complexe où chacun a sa propre histoire et bien sûr dans la région l'histoire a été complexe, souvent douloureuse. Ici il s'agit d'un accord international dans un cadre très particulier, une médiation des Nations Unies, mais on ne demandera pas aux citoyens macédoniens de changer l'identité qui est la leur ou de renoncer à cette identité, à toutes les composantes de ce qui fait la personnalité des personnes et du pays. Како го проценувате напредокот на Македонија во евроатлантските интеграции? Je le disais au début de notre entretien, moi à mon arrivée, le dialogue de haut niveau pour l'accession était interrompu. Je n'ai pas vu depuis un an les progrès que le pays pourrait avoir dans son processus d'intégration euro-atlantique. Il y a des choses qui ont eu lieu et par exemple il y a des lois, des réformes qui continuent à intervenir mais nous savons tous que l'élan de l'intégration euro-atlantique passe par un certain nombre de critères. Je suis désolée, c'est de la bureaucratie. Ivo Orav parlait à nouveau des chapitres 23-24, la situation des médias, la situation de la justice, le fonctionnement de l'état de droit. Et c'est là qu'il
il y a évidemment tout ce processus que nous souhaiterions voir avancer. Все пак, дали реформите кои се носат се спроведуваат? Јасно е дека имаме европски закони, истите се гласаат. Како оди спроведувањето според вас? Je crois que beaucoup des lois qui ont été approuvées, qui ont été mises en place, telles par exemple la création de l'Académie des juges, sont des lois qui sont importantes, bien faites, et qui permettent au pays d'avoir le fonctionnement d'une justice qui est parfaitement conforme aux critères européens. Mais nous avons des problèmes, nous voyons, nous constatons des difficultés qui souvent sont liées au fait que par exemple, l'Académie a été créée en 2005 et puis à partir de 2009, le projet était considéré comme étant sur les rails. Or, il restait encore beaucoup à faire. Et où est la dynamique? Donc, on pourrait comme ça prendre d'autres exemples. La situation des médias. En 2009, les médias étaient considérés comme étant très conformes aux critères européens. Depuis, il y a eu bien sûr la crise politique, mais il y a aussi eu des difficultés qui sont intervenues. Ги споменавте медиумите. Законот за медиуми се чини ја подгрева климата на недоверба помеѓу власта и јавните гласила. Дали медиумите во Македонија се притискаат во една рестриктивна рамка со ваквото законско решение? Les lois sont approuvées. Les lois sur les médias sont approuvées. Je dirais maintenant, avançons. Regardons leur mise en œuvre. Je crois qu'il y a 3 secteurs où nous devons collectivement essayer d'aider à ce qu'il y ait un dialogue constructif désormais entre les autorités et la profession globalement de journalistes avec ces instances représentatives. Le premier point, c'est le fait que le pluralisme des opinions, la confiance existe. Donc le système soit inclusif, c'est-à-dire qu'il y ait une autorégulation de la profession qui permette que tous les principes qui sont les nôtres, ceux que nous répétons à longueur de journée, des médias indépendants, une liberté d'expression et un respect des règles élémentaires de fonctionnement des médias puissent, donc en gros pour les nouvelles lois et pour les autres corpus juridiques qui ont été approuvés, le droit français, les juristes français, les experts français sont à la disposition directement des associations de journalistes, de la faculté de droit et aussi des juges pour apporter une application optimale. Notre objectif, c'est qu'un jour on dise, bon, liberté d'expression, tout va bien. Власта често се издвојува како главниот виновник за влошувањето на слободата на медиумите во Македонија. Дали забележувате напори од самите медиуми кон решавање на ваквата состојба? Ce qu'on peut constater encore dans une période où nous préparons des élections, c'est qu'il est important de vérifier qu'il y ait un appui proportionné du gouvernement aux différents médias. C'est-à-dire que les médias dépendent souvent des budgets de publicité, des partis politiques, et que ceci aussi fait partie d'un système dans une période de préparation des élections qui est important, que les journaux puissent fonctionner dans un climat relativement équilibré. Mais vous savez, en France aussi, on a des médias qui ont des difficultés et on a aussi eu toute une régulation de l'Internet qui était très complexe, par exemple.